Merguez, poulet, cordon bleu, salade. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq et après leur vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. C'est une assiette de compétition. Frites, merguez. On devait pas aller à Paris aujourd'hui, mon sang? Si, on devait aller mon sang, mais tu m'as pas appelé mon sang. Non, est-ce qu'on peut dire que le plan est à l'eau? Je veux dire Mon que sang. On dirait un fouille de gaz, frère. sang. Vas-y, mon Go, 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 go. Ah, ah. Je t'ai niqué, je t'ai niqué. Non, il existe. Le poisson con, il existe. Le poisson quoi? Le poisson con. C'est moi le poisson con? C'est moi. Il fait le con. Hein? Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il... Quand il boit une canne, il va chercher dans... Il ne va même pas boire quoi. Il marche à pied, toujours. Petit con. Il fait un petit de ça. J'ai rien compris, mais vraiment rien. Ouais. Proche, Michel, là, je suis Mais proche. non, mais approche-toi plus et tu vois mes yeux verts. Moi enlève les... Regarde mes yeux verts. T'as les yeux verts, Michel. Hein? Michel, t'as les... Ah, t'as t'as vu? les yeux... Félicitations, Michel, t'as les yeux Mais verts. c'est quoi? Ça dépend. À l'hiver, je les ai marron noisette. Ouais. Et en été, je les ai verts. Tu sais que c'est la classe, ça, je savais pas que t'étais un de ces mecs qui a les yeux verts. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est 4 saisons. T'as les yeux 4 saisons. Voilà. Ah ouais. Quand je vois ton fils Mousse, je sais d'où il sort. Je sais Ah, d'où vient la classe. C'est pas le facteur. C'est pas le facteur. C'est pas le facteur. Pélo, je vais te la faire à la Heineni. Wesh, Pélo, je vais te la faire à la Heineni. Wesh, Pélo, wesh, Pélo. Wesh Pélo, wesh Pélo, wesh Pélo, wesh Pélo, wesh Pélo, wesh Pélo, hop. Vous êtes trop belle. Merci. Tu sais que je pourrais jouer ma vie sur ça, je me serais jamais trompé. T'es un mec qui met du Dior sauvage, c'est sûr. C'est normal, ça plaît aux meufs, tu sais. Le Dior sauvage, ça plaît aux meufs. Ouais. Ben en fait, toi, tu fais tout ce qui plaît aux meufs. Ouais, j'aime des meufs. T'aimes quoi? Des meufs. Et tout ce que aiment les meufs, bah du coup, toi, t'aimes. Bah ouais, c'est obligé de le faire comme ça, ils aiment. Moi. Mais même si toi, t'aimes pas, tu t'en fous, c'est juste pour plaire aux mais meufs. c'est mort. C'est pour des meufs. Tout pour les meufs. Tout pour des meufs. Ok. Attends. Non, moi, non, perso. C'est pas trop une mentalité que j'adopte. Je trouverai une femme qui m'aimera pour que je suis, mais je serai obligé d'aller dans son encontre. Un peu, tu vois. C'est pour ça aussi. Attends, moi, ouvre. Ah, y a même pas le... Non. Tu verses directement. Eh, t'es en Louis XIV, toi, tu verses direct. Ok, moi, ok, c'est bon. T'as compris? Ouais, c'est bon, t'as la classe. Normalement, c'est un archirasage. J'en apprends des choses avec toi, Samos. J'en apprends des choses. T'as vu? Eh, mon ref, t'as les contours en flèche. Ouais. La vie de ma mère, t'as les contours en flèche. En mode végétal là. Non, mais non. Écoute, j'insinue rien du tout. Juste, frérot, fais tes contours, mon ref. Mon frère, déjà cette coupe c'est à cause de toi. Mais pourquoi c'est à cause de... Frérot, ils t'ont mis un coup de tondeuse pour te rattraper. Je t'ai dit, mets-toi à chauffe, ce qui était logique. C'est toi, t'as enfoncé le couteau. C'était mieux pour toi. Maintenant que ça repousse, fais quelque chose de propre. Mousse, t'as essayé d'en faire les cheveux longs, des dreads et des tresses pendant au moins 7 ans. T'as jamais réussi. Tes cheveux, ils poussent pas, mon ref. Ils veulent pas pousser. Mais je fais quoi là? Je peux pas. Fais-toi des contours. Accepte ta coupe, mon ref. Accepte une petite coupe cheveux courts, classe, beau gosse. Mousse, tu sais c'est quoi ton problème? T'es dans le déni, mon ref. T'es dans le déni. Ah ouais? T'es dans le déni. Je pense aussi. Eh, Asia, ton glow-up, il a vraiment tenu, hein. Franchement, T'es fier de moi? chapi chapeau, comme on dit dans le milieu, je suis fier de toi. En fait, genre, je m'impressionne sur Mouna. Tu quoi? Je m'impressionne sur Mouna. Je me mets à la place de Mouna et j'essaie de... Ah,
le fameux impressionnage sur quelqu'un. Genre, En tu veux fait, ressembler genre, à quelqu'un, tu j'essaye de lui t'impressionnes à lui. ressembler. T'essayes de ressembler à Mouna? Oui. D'accord. Mais moi, je vais dire un truc à ça. T'es plus belle que Mouna. En fait, on est tous les deux belles. Mais genre, je m'impressionne plus à elle. Tout à fait. Tout à fait. T'as la classe. Merci. Hop, des pieds aussi, tu m'as dit, hein? Ouais. Incroyable. Ça c'est du... J'ai envie de te dire, ça, c'est du beau pied, ça. Regarde. Ongles, manicure... Elle mordienne? Ouais, je t'ai dit ça. Non, excuse-moi, je me suis enflammé. Excuse-moi, je me suis enflammé. Excuse-moi, je me suis enflammé. Mais il est bizarre. Ouais, c'est pas ce que tu crois, mon pote. Non, je C'est deux amis en train de discuter et j'en ai les preuves, ok? Ça a ni parlé de pied, ni de elle mordienne. Après son glow-up, je vois, ça fait des têtes à tête. J'ai une question et j'ai une question très très importante à te poser. Dis-moi tout. Tu me réponds sincèrement? Là, je te réponds sincèrement. Comment tu fais, après toutes les dingueries, pour que les mecs ils veulent toujours se remettre avec... Mais parce qu'après, je leur prouve à quel point je suis exceptionnelle. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le cobra sur le torse? Ben ouais, ça me définit, c'est moi le cobra. En fait, t'es le cobra qui réattire sa proie à chaque fois. C'est ça, je finis par lui faire comprendre. Oh, Non. Arrête, comprendre. arrête. Ok, d'accord, c'est bon, comprendre. Je finis par lui faire comprendre que c'est le cobra et pas une autre. Genre le cobra est exceptionnel. Tu pourras pas le trouver ailleurs. Pas le trouver comme moi. Ok, Pourquoi c'est impossible. Mouna? Il y a personne qui est comme moi. Ouais, c'est bon. Si tu tombes sur quelqu'un d'autre comme moi, appelez-moi, wesh. Mouna, t'es quelqu'un qui a confiance en elle. Oui. Et ça, c'est ce qui fait la diff, je pense. Oh, là, c'est ça. Ce fameux cobra. Confiance en mon caractère. T'as confiance en ton cobra. Oh, mon cobra. Pourquoi tu donnes un nom à ce cobra? On va trouver ça. Vas-y, on va trouver ça. Eh, tu comptes revenir à chaque fois que je parle avec quelqu'un, mon frère, ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais la vie de ma mère, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as? Frérot, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, tu viens. C'est un peu ma chambre. C'est pas vrai? C'est la chambre à Aylan. Non, c'est moi, j'ai posé ce cadre là-bas. Suceur. Ce soir, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Bah rien, je suis arrivée. Ah, mais t'étais où au fait, Janine? J'étais partie un peu. T'étais partie te changer les idées un peu? Ouais. T'en avais besoin? Oui. La villa, c'est dur. Mais grave. La villa, c'est très dur. Et toi, t'es quelqu'un de sensible, Janine. Je te connais un peu. Si, un peu. Ah! Je suis fatigué, voilà. Je suis fatigué. Eh, c'est quoi que tu manges, mon gros? De la soupe avec du fromage râpé. De la soupe? Ouais, avec du fromage râpé. Ah, t'as bien raison de manger de la soupe, Moïse. Continue comme ça, peut-être un jour ça va le faire, hein. Un jour, Inch'Allah. Continue. Ouais. Soupe, Ouais. lait. Soupe, lait. C'est les deux composants. mélangés. Les deux mélangeants pour plus... Ah, le Coran, c'est pour grandir. Mais t'es fou comment le Coran de la Mecque, j'essaye depuis j'ai l'âge de 5 ans, j'ai jamais grandi. T'as toujours mangé de la soupe, t'as jamais... C'est devenu un simple plaisir. Ouais, c'est voilà. C'est une habitude. Bonne soupe, Moïse. Excellent ce corps. Excellent. Excellent, voilà. On me fasse sur mes crottes de nez, j'accepte. Je suis dégoûté, mais j'assume. Je passe à autre chose. Mais qu'on me dise que mes crottes de nez, je dois pas les enlever parce que c'est trop beau, là par contre c'est inacceptable. Et je dirais même que c'est inadmissible. Les mecs, je vous aime beaucoup. Je sais que vous m'aimez beaucoup, mais moi aussi je vous aime beaucoup. Mais là, il faut qu'on mette des barrières entre nous. Il faut qu'on mette des limites entre nous. Vous pouvez pas me dire de garder mes crottes de nez, les frères. C'est pas possible. Aidez-moi à avancer, merde. Danse, le soir de mes noces. 40%, tu fais la gueule avec moi, ça. C'était quand je te descends. Putain, faut que j'arrête de chanter ce genre de musique. Gentiment comme ça, je t'envoie balader. Tu fais la gueule. Gentiment comme ça, je t'envoie balader. Propre ou sale, je fais pas la mala. La la la. T'es quand même un gars, Charlie, qui vit dans la villa de Nasdas, accompagné d'une poule qu'il a appelée Nina, Ouais. et qui fait du contenu. C'est incroyable comme vie quand même, non? Elle a la fure là. Elle fait déjà trop la star en plus. Elle fait la star parce qu'elle a fait un brushing, parce qu'elle a compris que c'était une star cette poule. Elle est pas comme les autres. Elle est très différente là. Mais Charlie, un jour va falloir m'expliquer
Pourquoi? Parce que pourquoi un gars traîne avec une poule? J'ai voulu danser, j'ai voulu pas danser comme les autres, danser sur un autre rythme. Et du coup, j'ai choisi une poule. Et en plus, je l'aime. Voilà. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et Nina? Arrête, Moussa, Mais elle va rien faire du tout. Tu veux qu'elle fasse quoi, mon frère? Je te fais un bisou. Voilà. Non, j'ai eu peur aussi un peu. Ah mais juste te donner un bisou, bon ça arrête de faire le... je sais pas quoi là. Vas-y. Écoute, c'est simple. C'est soit ta poule, soit moi. Voilà. Mais vas-y, ouais, elle est gentille quand même. Non, mais après, personnellement, c'est vrai qu'elle est gentille, mais je pourrais pas dormir avec si elle vole comme ça, là. Vas-y, fous-la dehors, là. Arrête, Moussa, arrête tes conneries, voilà. Fous-la dehors, là. Elle veut dormir avec toi. Allez, Charlie. Pour ce soir, frère, arrête tes conneries. Bon, moi, les gars, je vous laisse dans vos histoires. Non, tu lui la fous dehors, là. Moi, j'ai rien à dire du tout. Pour ce soir, Moussa, arrête. Là, arrête, s'il te plaît. Rien que s'il te plaît, laisse-moi dormir. Rien que de... Oh, s'il te plaît, vas-y. J'ai capté la table, Incroyable. j'ai capté la table. Incroyable. Les gars, je sais que hier, j'ai fini ma story par cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai commencé ma story par cette vidéo. Mais c'est normal. La danse sur la tête de ma mère, qu'elle est mémorable. Tu étais au Chine ou quoi? Ouais, j'étais au Chine, la Chine. رحت في لا شينتي. الله يسلمك واه. Oh, coach. Coach. Bon retour, hein? Bon retour, bah oui. Ça va ou quoi? Ah, ça fait plaisir. Ah, une fois. Les gars, j'étais obligé de repasser chez Chienté Food, ça m'a manqué, ça fait un mois, j'ai pas mangé un kebab potable. Je vais le tuer. Ah, vous savez ce que c'est? Même le vent, il voulait taper. Je vais me régaler. Bismillah. Pourquoi? Elle est cachée, cherche dans le comptoir, hein, belle, tu le trouves. Hein? J'y vais, regardez. Hein? Il a mal démarré, les gars. Redémarrer. Mon derrière, le moment derrière. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est parti. 650. Attends, d'abord réponds. 650 plus 450. Facile. 3. Non, 13, c'était presque. Ouais, C'était presque. 113 Taliani, 1100. Ah, c'est trop tard. Samahni, t'as fait une fois, tu vas dire, je comprends. Redémarrer la machine. 420 plus 666. 420 plus 800. Mais non, je t'ai pas dit moi. Voilà. Il est pas con, l'Agdar, il me régale. Attends, on va... Les Égyptes, dis-le les Égyptes. Frappe algérienne. Voilà. Moi, je suis marocain. Donc moi, c'est frappe marocaine. عندك la taille. Je suis jaloux. Wallah, miskin, le frérot, on le voit même plus. Oh. Ah, t'as fait quoi la voiture, mon frère? Je fais quoi? Tu peux te lever, s'il te plaît? Ah, il a adopté la manière légère. Hein. Il a trouvé le nouveau glitch. Ah, tu m'as manqué, Mayal. Voilà, fais-moi un câlin, frère. Voilà. Mais comment un câlin? Ah, c'est bon. Ah, je rigole, un petit câlin. Non, je veux plus de câlin. Viens. T'es sérieux, tu me fais quoi? Viens. Wesh. Ah ouais, c'est comme ça. Tu mets un câlin par la mer. Wesh, mon ref. Wesh. Mon ref. Le retour. Oh là, qu'est-ce que je suis bien. Je vois du ciel bleu. Ça fait un mois que j'ai pas vu le ciel bleu, les gars. Je suis venu, vous connaissez, hein, Chihuahua. Hein. Voilà. Kimi vinga da mandinga figa de Guiné, mas vou dizer quem é. Onda forte não derruba. Aujourd'hui, je suis content, les gars. Je vais pouvoir régaler tous les petits du quartier. Bon, je sais pas si je le fais aujourd'hui ou pas, mais j'ai reçu un bon colis. Vous avez vu, on va les mettre bien. Vous allez voir.
très peu de temps, c'est quoi? Oh, papa. Papa, allez. Oh, mon frère. Oh là là, tu m'as manqué, voilà. Yo. Comment? Kepo? Kepo, ça veut dire crimo. Comment tu vas, mon frère? J'étais en Chine, ouais. Tu m'as vu? Tu me régales, voilà, tu m'as manqué, mon frère. Voilà. Il voulait venir avec moi là. La prochaine, tu viens avec moi. La prochaine, il est avec moi en Chine, c'est bon. Le titre de la musique. Non, c'est pour les petits. Vous êtes trop près. Ah, bah, trop près. J'ai pas jamais écrit. Non, on dirait. Tu nous guettes d'un américain. Non. Ah, partage ça. Non, ODD. T'as gardé mon cousin. Non, t'as dit, en plus t'as dit un autre. Voilà que t'as dit un autre. Salut les Figaro, reste bloqué sur Figaro. On applaudit. Ouais. Bien joué mon cousin. On aime bien. On recule. Hop, pas de mouchoir là. On a Ah, une facile. Facile. L'artiste et le joueur. C'est facile. Si, ils connaissent. Est-ce qu'il y a 3 ans ils sont? La cripe, la connaissez pas, la cripe. Non, attends, la musique. La l'autre. C'est quoi? Ok. C'est toi le premier qui a dit Gambi, quel titre? Bon, quel titre? C'est quoi maintenant? Allez. Gambi. On laisse la musique. J'ai mis un sur le beat. Je vais dire la chanson, j'ai gagné. Ah ouais. C'est toi. Mais ouais. Elle a dit, on applaudit. Et merci. Rien que tu te snaps, gros là. T'aimes bien te snapper. Même si tu me suis. Pour faire des photos. Ça va, mec? C'est comment, mon frère? Ça fait longtemps, mon frère. Tu nous as ramené un sprinter. Un sprinter? Exactement. C'est un vaisseau. Bien, voilà, masha'Allah. Ah, bâtard, même lui, frérot, il souffre avec toi. Regarde, bâtard. Oh, viens. La chaise, elle souffre, frérot. Ah! Bon, les frères, pour vous dire que j'ai fait mon million d'euros. Je dépends plus de Nasdaq. Merci à Nasdaq. Je suis un menteur. C'est terminé, j'ai plus besoin de toi, poteau. Voilà, vous avez commencé à faire. Omerta 47. Elle fait trop de play. Depuis tout à l'heure, on discute par rapport à un sujet hyper sensible. C'est pour ça que j'ai pas trop snap aujourd'hui. Elle est en train de pleurer depuis tout à l'heure. Ça fait un moment qu'elle réfléchit à un truc et tout. Et bref, je pense que très prochainement, on va faire une annonce, moi et Lina. On va mettre les choses au clair. On va essayer de vous expliquer au maximum les raisons de tout ça et tout. Pour l'instant, je peux pas vous en parler. C'est pas ma décision, moi. Mais on va essayer d'éclaircir ça rapidement. Je sais pas si c'est à cause de tout ça qu'elle est dans cet état-là. Ça fait un moment qu'elle est pas bien, Lina. Que beaucoup de choses ils tombent sur elle, que beaucoup de gens ils appuient sur des trucs qu'il faut pas appuyer. Je peux pas vous en parler là. Mais en tout cas, je préfère vous prévenir. Dans les jours à venir, je pense que quand elle sera prête, elle en parlera. Mais dans les jours à venir, on va faire une annonce. Et en fait, je vous expliquerai tous les ressentis et tout parce que ça fait un moment que ça va plus du tout. Elle est dans un état, vous imaginez même pas. Je suis en train de la ramasser à la petite cuillère depuis tout à l'heure. Je ne savais pas comment annoncer ça, je ne savais pas comment parler.
Beaucoup de gens qui n'ont pas de responsabilité sur cette situation. J'avais prévenu avant, j'avais dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont responsables de cette situation. Vous faites trop de mal aux gens. Regardez, je me suis préparé. Je suis toujours aussi plus beau de la terre, de l'univers, du monde, du ciel, de la terre, de l'air, même des fois de mon grand frère. Wallah. Regardez comment je suis beau gosse. Ça fait toujours plaisir d'être beau gosse. Là, vous savez quoi? J'en suis sûr qu'il y a des gens qui vont me voir, ils vont me jeter l'œil tellement je suis beau gosse. Bref, je vais aller prendre ma voiture et en amont, on va aller faire un petit tour. Quand je suis rentré de vacances, je vais aller faire un petit tour de voiture en amont avec ma super voiture en aval. Oh là, elle est trop belle, machallah. Bref, à plus, les gars. Voilà, je deviens fou. Quand j'étais en train de vous dire qu'il y a des gens qui me portent l'œil, que c'est pas hasard. Regardez. Regardez. Les 4 pneus. Les 4 pneus. Mais j'ai envie de pleurer. Wallah, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Ben merci les gars. Du coup, je rentre à la maison en amont et sans mes 4 pneus en aval. Ah, allez. Voilà les gars, je suis en train de hack, mais je suis en train de péter les plombs. Voilà, ils m'ont niqué les 4 pneus. Regardez. Les 4. Oh là 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 là. Le pire, c'est que j'habite juste à côté de la gendarmerie. J'ai envie de pleurer. Ah les fils de pute. Bah, je me taille, voilà, pour de vrai. Vous voulez que je fasse quoi? Ah, j'ai trop le seum. Ah, j'ai trop la mort. Ah, j'ai même plus envie de continuer à snapper, voilà. Portez l'œil, mais malheureusement, j'ai les contacts. Les contacts. Jamais à pied. Toulouse, finalement. Une ville plutôt aléatoire. Du coup, demain, par rapport aux stories que vous avez vues hier, j'ai pas trop répondu dans la journée et tout. Mais là, Lina, elle est à côté de moi. Et demain, on vous annoncera quelque chose. Demain, aux alentours de 20h, on fera une vidéo où on expliquera tout. Où on vous annoncera. Comme ça, on vous expliquera bien. J'ai pas envie, en fait, de prendre la parole et de mal m'exprimer, ou peut-être qu'elle s'exprime mal quand on dit quelque chose de mal, pour expliquer toutes les raisons qui nous ont amené à ça. Bah, pour le coup, je crois que le gonfleur, ça marche pas. J'ai essayé, mais je crois que le gonfleur, il fonctionne pas. Ni ici, et ni ici. Donc c'était vraiment la mauvaise pioche, mec. C'était vraiment la mauvaise pioche, mec. Vous aussi? Parce que moi, je les trouve super belles. Vous aussi? Parce que moi, je les trouve super belles. Vous aussi? Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon avis en fin de vidéo, je comprends et c'est très simple. Vous pouvez quitter la page dès que je commence à parler. Donc je voulais vous dire mon avis sur les quelques sujets du jour. Donc déjà Crimo qui est de retour. Crimo qui est de retour en France. Donc il est parti en Chine quelques semaines pour créer un e-book commerce. Voilà, trouver des fournisseurs, des contacts. En plus en visuel. Voilà, en visuel, il a regardé les différents produits, les trucs pour monter des business et des e-books business. Voilà, pour aller directement chez le fournisseur sans passer par d'intermédiaire, il me semble. Donc il y avait l'anniversaire aussi de Lauriana, c'est dans une des dans la story de Nasdaq. Donc il lui a offert un joli cadeau en faisant un petit jeu, on va dire, il m'a fait rire ce jeu. Donc Crimo, bien de retour, voilà. Il est parti fertiliser un peu la Chine, lol. Faire profiter de sa fertilisation. Non, je rigole, c'est une blague. Papa Crimo. Crimo, où t'es? Crimo, où t'es? Mais où est ton Crimo? Mais oui. Donc après,
Après, l'autre news, c'est à propos de Lina en larmes. Elle est bel et bien en larmes. Donc, ils veulent pas dire qu'est-ce qui se passe dans l'espace, hein. Pour l'instant, ils veulent pas dire. Il y a plusieurs théories, il y a plusieurs avis. Voilà, il y a plusieurs avis. Il y en a peut-être qui ont raison, il y en a peut-être qui ont tort. Il y en a qui disent que Lina réfléchit à enlever le voile suite aux dernières polémiques par rapport à son voile. Donc oui, elle fait des choses pas très cohérentes avec le voile, quoi. En général, les femmes qui mettent le voile, c'est pour se consacrer à leur religion, à leur famille. Voilà, il y a d'autres polémiques aussi, et pas écouter de la musique rap qui n'est pas... voilà. C'est pas très cohérent, quoi. C'est pas très cohérent. Il y a aussi un truc, une polémique qui a ressurgi, qu'on soit pour ou contre, voilà, et qu'on soit pour ou contre. Ouais, l'autre polémique, c'est quoi? C'est qu'elle a mis du Botox. Donc ça, c'est considéré péché en islam. De rajouter quoi que ce soit à son corps, de modifier le corps qu'a donné Dieu, c'est considéré péché en islam. Donc, rajouter du Botox, les faux angles, les faux cils, les extensions de cheveux, tout ça est considéré comme péché. Donc le Botox encore pire parce que lors des injections de Botox, le risque zéro n'existe pas. Le problème du Botox, c'est que ça met des mois à se résorber. Donc s'il y a une infection dans le Botox, ça peut mettre des mois. Voilà, et tu peux pas. Il y a eu des complications des fois, surtout le Botox dans le derrière. Surtout le Botox dans le derrière, les conditions d'injection, tout ça, il y a beaucoup de choses. Après, le risque zéro n'existe pas. Donc, il y a eu cette polémique. Donc, c'est pour ça que beaucoup pensent que Lina va enlever le voile et qu'elle va prendre cette décision. Parce qu'aussi, elle a dit que. Parce que Poison aussi, il a dit que c'est elle seule qui pourra prendre la décision. Voilà, je vais regarder dans les stories s'il n'y a pas eu de news entre-temps. J'ai pas vérifié là ces dernières heures s'ils ne sont pas snappés. J'ai regardé pour Nasdaq s'il n'a pas snappé. À l'heure où je fais cette vidéo, il n'a pas snappé. La dernière vidéo de Nasdaq, elle est sur la chaîne. Voilà, et elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Donc voilà, la plupart des spéculations que j'ai vues sur Internet, sur les avis des gens, c'est qu'elle penserait à enlever ce voile justement par rapport à ces polémiques. Alors, qu'on soit pour ou contre, l'islam, c'est une question aussi de cohérence. C'est aussi une question de cohérence. Ce qui est très important, la cohérence, quand tu es influenceur ou influenceuse commerciale, parce que c'est de l'influence commerciale, d'influencer à acheter des produits avec les placements de produits. C'est quand même, appelons un chat, quoi. C'est quand même le premier des revenus de Snap. Hein. C'est une des motivations principales, le placement de produits, donc l'influence commerciale. Donc, avoir de la crédibilité quand tu es publicitaire quelque part. Tu es publicitaire, c'est important d'être crédible, quoi. C'est comme si tu te dis végétarien que tu vas manger de la viande. C'est pas logique. Qu'on soit pour ou contre les végétariens, c'est ça que je m'entête à vous dire. Qu'on soit pour ou contre l'islam, qu'on soit athée ou pas athée, ou sataniste, ou bouddhiste, ou je sais pas quoi. Non, je dis pas que les bouddhistes sont satanistes, mais qu'on soit chrétien, juif, musulman. Où est la cohérence de quelqu'un qui va se prétendre végétarien et que tu vas te retrouver à manger des côtes de bœuf? C'est pas cohérent. C'est pas cohérent du tout, quoi. Qu'on soit pour ou contre, qu'on soit végétarien ou pas, quoi. Si je suis pas végétarien, mais si je vois un végétarien qui mange de la viande, je vais dire non, mais il y a un problème quelque part là. C'est pas logique, à ce moment-là, ne te prétends pas végétarien quelque part. Si c'est pour manger de la viande. En public, en plus, devant tout le monde, devant des centaines de milliers de gens, quoi. C'est encore plus... c'est encore plus paradoxal, quoi.
Mais moi, je pense à autre chose. Vous savez à quoi je pense? Une autre théorie. Voilà, si c'est que elle qui peut prendre la décision, peut-être parce qu'elle est peut-être enceinte. Parce que c'est peut-être que son corps, il n'y a que elle qui peut prendre la décision. Et que si dans le cas où elle est enceinte, Poison ne peut pas la forcer. Ne peut pas la forcer à avorter. Et c'est elle qui doit prendre la décision. Et surtout que quelques stories en arrière de la team Nasdaq, il avait déclaré que si une femme était enceinte de lui, se séparait de lui, qu'il avait 23 ans, que c'était encore un gamin. C'est ça, il a 23 ans ou 24 ans. Quoique je vais te dire, si tu n'as pas fait ta vie avant 28 ans, comme on dit en islam, si tu n'as pas fait ta vie avant 28 ans, ça ne pourrait être que plus difficile de la faire après. Après 28 ans, faire sa vie est forcément plus difficile. À partir de 30 ans, bah, tu peux commencer à avoir quelques cheveux blancs, tu peux commencer à défraîchir, à être moins frais qu'un jeune de 20 ans ou de 25 ans, au point de vue concurrence. Hein. Voilà, souvent les gens, ils sont déjà casés, donc tu as moins de femmes de ton âge. Tu as moins de femmes de ton âge libres à certains âges. Il y en a, mais beaucoup moins que... tu trouveras moins de célibataires de 30 ans, de 35 ans, tu en trouveras moins que des célibataires de 18, 20 ans, 25 ans. Quoi. Il y a plus de célibataires dans la vingtaine que dans la trentaine. Donc tu as beaucoup de choses qui se réduisent après 30 ans. C'est pour ça que moi, je n'avais pas tenu compte de ce conseil. Voilà, qu'on soit pour ou contre, c'est un conseil qui est vrai en plus. Je m'en suis rendu compte avec le temps. Oui, jusqu'à 28 ans, jusqu'à 30 ans, allez, jusqu'à 30 ans, j'avais un certain succès, plus ou moins avec les femmes. Mais après 30 ans, je trouve que j'ai beaucoup moins de succès. Sauf quand je me remets à fond dans le sport, que je commence à me refaire un peu des formes athlétiques physiquement, oui. Physiquement, comme je fais un peu plus jeune que mon âge en plus, hein. C'est quand je me remets dans le sport, oui, mais c'est... donc, je pense que, voilà, c'est bizarre, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, moi... Excusez-moi, j'ai été interrompu par un truc. Non, je disais oui, je disais à 23 ans, si tu te considères gamin à 23 ans, quoique moi aussi je l'étais un peu à 23 ans, je jouais à la PlayStation et tout. je suis con. Mais c'est vrai, mais à notre époque, moi, mon grand-père, à 14 ans, il travaillait. Il avait déjà des... mon grand-père, à 14 ans, il bossait, il était marié à 14 ans, 15 ans, il était marié à 15 ans. 14 ans, il était marié, mon grand-père. Nous, à 14 ans, on jouait à la Game Boy, quoi. C'est vrai que ça, les générations ont changé, quoi. Les générations ont changé. Maintenant, c'est à 25 ans, on joue à la Game Boy, carrément. C'est vrai que les gens étaient matures très jeunes. Même en France, dans les années 60, jusqu'à dans les années 70, il y avait des mineurs qui travaillaient. 14 ans, ils étaient à la mine, au charbon. Je te jure. Il y a des reportages comme ça sur l'INSEE, on ne dirait pas. Pourtant, ça remonte à quelques dizaines d'années en arrière. Il y a quelques dizaines d'années en arrière, c'est une autre époque, c'est vrai. Mais justement, c'est problématique parce que après 28 ans, c'est plus difficile de faire sa vie après 28 ans, après 30 ans globalement. Après 28-30 ans, c'est plus difficile. Et on est infantile très tard. Donc après, on se plaint que voilà, que il n'y a pas beaucoup de naissances en France, il n'y a pas de renouvellement de génération, d'autres problèmes, tout ça. Je parle même pour les Français en général. C'est un conseil, la natalité, elle a baissé en France.
Elle a grave baissé en France. Et encore, même on le voit aussi des fois, il y a, tu vas dans certains pays, tu as plein de gosses partout qui jouent. Tu as certains pays où tu vois très peu de gosses dans la rue finalement. Avant, il y avait des familles de 4, 5 gosses, 6 gosses. Maintenant, c'est à peine si... Je sais pas, je veux pas influencer. Peut-être qu'il va regarder mon avis à la fin. Peut-être qu'il va écouter mon avis. Mais ouais, 23 ans, 24 ans, c'est... Je veux dire, à un moment, je pense que... Voilà. Après, il est jamais tard pour refaire sa vie. Il y a des gens qui ont même refait leur vie à 40 ans, à 50 ans. Mais c'est... Voilà, c'est plus facile de trouver... voilà. C'est aussi resté... c'est plus difficile après 30 ans, ouais. En tout cas, ça, c'est vrai que c'est plus difficile après 28 ans. Faut réfléchir, je sais pas. Après, il y a qu'eux qui peuvent prendre leurs décisions, bien évidemment. Je pense que c'est ça, qu'elle est enceinte. D'ailleurs, sur une des autres stories, on voyait Lina avec un peu de ventre. Peut-être qu'elle a pris quelques kilos en plus. Mais ça ressemblait vraiment... d'après le ventre qu'elle avait, elle serait plutôt à 3 mois. Ou bien elle a pris quelques... ou elle est enceinte d'un kebab. Elle a un petit peu trop mangé, je pense. Elle a pris un peu de bidou, un peu de bidon. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet, quand on voit la natalité qui baisse, en France, c'est inquiétant pour la France. C'est vrai, les gens, ils veulent plus... Le rêve aujourd'hui, c'est plus de fonder une famille. Le rêve, c'est de faire la malin en bois, d'aller à Ibiza, à Dubaï, ouais. Après, tu peux en famille, dès que tu as les enfants qui sont un peu grands, à partir de 6 ans, 7 ans, tu peux faire des voyages, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, certes, certes, tu vas pas aller en boîte de nuit avec ton gosse, mais tu peux faire des restaurants, des visites, découvrir des lieux, des plages, des activités avec les gosses, à Dubaï, en Espagne, partout. Je sais pas. Enfin bref, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc voilà, c'était les stories de la team Nasdaq pour ceux qui les ont loupés, parce que ça s'efface effectivement au bout de 24 heures sur Snap, pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas de énième réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas06 bis, Tchuss, Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.